Bonjour bien-aimée famille humaine et co-créateur, namasté, je suis qui je suis, Gilles Mansillon. Et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour discuter d'un sujet qui est la calibration de nos énergies, comment calibrer nos énergies pour arriver à la fois à pouvoir faire passer notre message, mais sans pourtant brusquer qui que ce soit. Il faut savoir que parce qu'au début, personnellement, il y a de nombreuses années, à la fin des années 80, début des années 90, j'ai commencé à voyager dans l'univers, découvrir les familles galactiques, visiter des vaisseaux interstellaires, toutes mes connexions spirituelles qui ont commencé à se révéler à moi, et j'avais un petit peu la mission de partager ça avec tous les gens que je rencontrais. Et donc des fois les gens me prenaient complètement pour un fou furieux, mais enfin étant artiste, ils l'acceptaient presque. Mais bon, en général, il vaut mieux prendre des gants et arriver à trouver le point de contact pour arriver à essayer d'ouvrir l'esprit de l'humanité, des gens qu'on rencontre, de manière à ce que ces vérités puissent être acceptées. Parce que si on apporte trop de vérité, trop de lumière, ils sont éblouis, ils ne voient plus rien et ils rejettent tout en bloc. Donc c'est important de pouvoir calibrer notre énergie pour arriver à faire passer nos messages tout en montrant notre lumière, ne pas avoir se cacher sa lumière vis-à-vis des autres. Parce que si on a découvert notre nature spirituelle, c'est quelque chose qu'on doit partager. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir le maximum de résultats en produisant le minimum d'efforts. Ça, c'est vrai dans tous les états de la vie. Et souvent, l'intention, la clarté de l'intention et les certitudes qu'on a dans nos efforts d'intention sont hyper puissantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit développer. Je vais aussi parler d'autres sujets qui sont relatifs à cette ascension, en gros, ce qui vaut mieux dans l'ascension, c'est par rapport à la calibration, c'est qu'il faut absolument il faut pouvoir porter des gants, donc comme je l'ai dit, mais il vaut mieux en faire trop que pas assez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre la compassion, on ne peut pas faire des bonnes œuvres pour quelqu'un d'autre, ou la compassion, c'est-à-dire on ne peut pas l'apprendre juste dans la théorie, il faut la pratiquer, et souvent il vaut mieux, ça passe ou ça casse, aussi bien dans les affaires que même dans le monde romantique, il vaut mieux être sincère et un peu direct dans ses intentions, plutôt que de douter du potentiel et d'arriver à rien. Donc il vaut mieux s'exprimer clairement, souvent pour exprimer ce qu'on a exprimé, être clair par rapport à nos intentions, comme ça la personne à qui on communique au moins a les éléments en main pour voir s'il y a une rencontre qui est possible à ce niveau-là. Donc c'est très important de pouvoir pratiquer cette compassion. C'est comme la lucidité, la méditation, on ne peut pas l'apprendre dans les livres, il faut pratiquer pour arriver à la découvrir. Et pareil avec le courage, c'est la seule manière de manifester le courage dans notre vie, c'est par la perfection de notre caractère, de pouvoir adresser nos faiblesses, de les renforcer, changer nos mauvaises habitudes petit à petit, se perfectionner. Et au plus les actes de courage sont nombreux, au plus la compassion et la lucidité se développent, au plus nous avons de compassion, au plus la lucidité et le courage aussi deviennent, et au plus on a de lucidité, naturellement la compassion et le courage se développent, qui est vraiment en fin de compte, c'est pour découvrir l'amour inconditionnel, tout en sachant que l'amour conditionnel ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Si vous pratiquez l'amour juste pour recevoir quelque chose, cet amour il y aura toujours un côté, il sera toujours associé à des déceptions, des tristesses, des peurs, de la séparation. Et donc quand vous pensez à quelqu'un, c'est un petit peu comme si votre esprit envoyait un email à quelqu'un d'autre, qu'il recevra ou qu'il ne recevra pas, mais pensez à mettre toujours un dossier attaché avec de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est juste une bonne pensée qui n'a pas de recherche de résultats particuliers, juste par principe de précaution, ou principe d'évolution, principe d'aider les autres. Au plus on peut attacher cet amour inconditionnel à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, au plus on va se libérer vite. Voilà, donc j'ai un maître, un archange, je ne sais pas, un maître ascensionné, c'est un archange, un grand archange avec qui je travaille, qui s'appelle Métatron, qui nous a bien expliqué que la science de l'amour inconditionnel n'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain, donc c'est quelque chose qui doit être pratiqué, travaillé jour après jour, tous les jours. Et donc
Donc voilà, je voulais aussi dire que pour ceux qui cherchent la voie spirituelle, elle est sous vos pieds. Vous êtes dans la voie spirituelle, il n'est pas possible de ne pas être dans la voie spirituelle. La seule chose, c'est que d'un point de vue spirituel, tout le matériel vient de l'esprit, et donc d'un point de vue spirituel, le matériel fait partie du spirituel. Seulement, quand on est dans une conscience matérielle, il y a les choses grossières et les choses légères, et donc tout ce qui est matériel n'est pas forcément spirituel. C'est un peu subtil, mais enfin, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et dans ce qui est de la ministration de vos idées vis-à-vis des autres, il vaut mieux être trop généreux que pas assez, mais enfin bon, il faut mieux essayer de trouver la balance et l'harmonie pour pas trop donner dans les situations, mais il vaut mieux trop donner que pas assez. Et puis aussi savoir que si vous faites le choix de choisir de faire la volonté de Dieu, la volonté divine, vous êtes déjà sur votre chemin d'ascension au paradis, vers le paradis. Et qu'est-ce que c'est que la volonté divine? C'est le choix d'agir pour le plus haut bien de tous. C'est la voie de l'amour inconditionnel, c'est le choix de la lucidité, c'est le choix de la sagesse, c'est le choix du bonheur, c'est le choix de la liberté, du succès, de la prospérité, de l'abondance et de l'épanouissement à tous les niveaux. Donc chaque jour est une opportunité qui nous est donnée à travers les situations de notre vie pour développer notre courage, notre compassion et notre lucidité. Voilà. Donc il faut apprendre à traiter les autres comme on aimerait être traité, parce qu'on est tous un en réalité, et tous ces êtres qui sont nous aussi sont des versions différentes de nous-mêmes. Ce qu'il y a un maître ascensionné qui a dit, qui est un grand maître ascensionné qui a dit ce que vous faites au plus petit, qui s'appelait Jésus, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi-même. Et donc, parce qu'il était conscient, il était lucide sur la vérité des choses. Et donc, c'est savoir que si on fait du bien pour 10 personnes et on fait du mal à une personne derrière, ça efface un peu. C'est juste que quand on fait quelque chose à une personne, c'est comme si on le faisait à tous les autres. Donc, essayez d'être bienveillant dans tous vos rapports. Une autre chose que je voudrais préciser par rapport à Jésus, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des églises catholiques bon, c'est pas de leur faute, mais il y a vraiment des erreurs. Il y a toute une sorte d'idolâtrie par rapport à Jésus, en me disant lui c'est le seul fils de Dieu et vous êtes des êtres inférieurs qui devaient être punis pour ce que vous avez fait. Enfin bon, alors qu'en réalité Jésus c'est un frère, c'est un ami, c'est un guide, mais c'est pas un objet d'idolâtrie. C'est un grand enseignant, c'est un Seigneur céleste, quelqu'un que vous pouvez compter sur lui, vous pouvez l'appeler, il sera là pour vous et il vous servira, il vous montrera le chemin pour réaliser de votre propre divinité, parce que c'est très important de ne pas abandonner votre propre dignité en tant qu'être divin. Si vous vous soumettez à des êtres supérieurs, que vous pensez supérieurs, vous renoncez à votre responsabilité. Donc il faut bien comprendre que tous les êtres des dimensions supérieures sont égaux à vous-même, même s'ils sont supérieurs dans leur niveau de conscience. Ils sont tous égaux à un, et nous sommes tous égaux à un. Donc c'est vraiment une question de comprendre ça. C'est très important de savoir que tous les rapports doivent être faits sur un niveau d'égalité, que ce soit avec des maîtres ascensionnés ou avec des archanges. Un conseil aussi par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait, on m'a posé des questions. Vous avez vos guides, vous avez besoin de les appeler pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent être présents dans votre petit à petit. Au plus vous les appelez, au plus ils deviennent la possibilité d'une relation directe et personnelle se manifeste dans votre vie. Mais c'est d'appeler l'archange Michael, qui est un des archanges principaux qui sert notre sous-univers ici, et en sachant que tous les archanges, mais enfin l'archange Michael est vraiment une force hyper puissante. Si vous l'appelez, il saura que vous êtes là, et il a toutes sortes de légions d'anges qui sont avec lui, et il y a forcément un ange qui prend la forme de l'archange Michael, qui est une extension de sa conscience, qui vient avec vous, vient vous voir immédiatement. Donc c'est vraiment des forces très puissantes. Les archanges sont des êtres merveilleux qui détiennent des fréquences très élevées, qui sont des êtres divins, incroyable lumière, mais qui ont quand même la capacité d'être des grands enseignants pour les mondes inférieurs, pour les mondes matériels, quoi. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'esprits très élevés qui sont tellement lointains des mondes matériels qui n'ont pas vraiment le pouvoir d'interaction directe avec nous ici sur ce plan terrestre. Mais les archanges ont ce pouvoir d'être à la fois très élevés dans leur fréquence dimensionnelle, mais pouvoir quand même se mettre à notre niveau
pour pouvoir nous aider, travailler avec nous et nous enseigner. Donc voilà. Bon voilà, je voulais finir sur juste expliquer une chose, c'est que l'archange Michael justement avait un jour expliqué que notre univers avait été créé, parce que tous les univers sont différents, avec des lois différentes, et la loi divine est parfaite dans chaque univers pour permettre aux âmes d'évoluer. C'est que notre univers est créé d'après une ligne centrale de lumière. Juste une ligne de lumière, et il y a un pendule qui va de droite à gauche, qui va du bien au mal, du lourd au léger, et c'est constamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des êtres qui ont compris ça et qui ont poussé le pendule beaucoup plus loin que ce qu'il aurait dû être. Donc c'est très important de voir ce point, d'arrêter le pendule de la dualité à l'intérieur de vous pour arriver à connecter avec ce pilier de lumière au centre de vous. Voilà. J'espère que vous pourrez travailler avec ça et que ce message vous aura été utile. Je vous remercie de votre présence, de vos partages. Je suis toujours très heureux. Je suis content de pouvoir avoir le temps de faire ça et de pouvoir communiquer avec vous. Et c'est ça, tout en sachant que nous sommes tous un, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et au plus tous les progrès que nous faisons à l'intérieur de notre conscience servent l'ensemble de l'humanité et même l'ensemble de l'univers et même peut-être au-delà selon le niveau de conscience que nous avons. Et donc, tous les efforts qu'on fait, ce ne sont pas en vain, et même si parfois la vie peut être difficile, elle n'a pas de raison d'être difficile, c'est juste qu'on a des programmations qui sont un petit peu, qui fonctionnent voilà, d'un côté de l'autre, mais une fois qu'on les arrête, on s'aperçoit qu'il y a une lumière, un amour divin, une fréquence divine, un flot divin qui est là et qui est toujours présent, qui a toujours été présent, qui sera toujours présent, tout en comprenant que Dieu n'a pas d'ombre, il est complètement, il n'y a que dans ces dimensions-là où même notre âme n'a pas ces ombres, c'est juste dans ces dimensions inférieures, la 3e et la 4e dimension, où on a créé des ombres, des zones d'ignorance pour pouvoir évoluer. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous dis à très bientôt, et puis j'espère que vous passez ce mois de mars, qui est un mois hyper important, hyper puissant, vous en profitez au maximum, et que vous pourrez justement vous préparer pour le printemps avec de nouvelles énergies créatives pour manifester vos passions, votre joie de vivre et votre liberté tous les jours. Merci beaucoup, namasté.